Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, tier list des mes mangas 2024 que j'ai pu lire durant l'année 2024. Alors, j'en ai pas lu énormément, hein. J'ai lu 33 séries et on va les classer via la petite tier list, hein, comme vous pouvez le voir, avec 5 catégories, hein, le GOAT, le très bien, le moyen, le peu mieux faire ou bien encore le drop. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec le premier classement, hein, la série Dan 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 ou bien Dandadan pour les intimes. Hein. Vous le savez, Dan Dan Dan, j'adore réellement ce manga et pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. Pour moi, Dan Dan Dan, ça va en goutte. Ça va littéralement en goutte. Hein. J'adore le trait de l'auteur, hein. J'adore la relation qu'il y a entre les personnages, hein, notamment celle de Momo et de Okarun, hein, la petite romance. Hein. Et pourtant, je ne suis pas fan de la romance. Là, franchement, il faut avouer que la romance, elle est plutôt sympa. C'est un what the fuck, hein. C'est un manga what the fuck, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, en tout cas, ça marche sur moi. En plus de ça, on a l'animé qui a un peu donné un peu plus de visibilité au manga. Et je pense que ça... Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et à chaque fois que je lis ce tome, je suis totalement content. Heureux, il n'y a pas à dire. Hein. Pour ceux qui veulent, je fais des reviews sur cette série, sur ma chaîne secondaire. Donc pour moi, Dan Dan Dan, là, ça va directement dans la catégorie des GOAT. On continue avec Skeleton Double. Alors Skeleton Double là, ou double squelette là, franchement j'ai lu cette série et c'est une nouveauté en plus, hein, tome 1. À chaque fois je vous mets le dernier tome que je suis actuellement à jour. Donc là, le dernier tome que j'ai lu c'est tome 15. Et pour Skeleton Double, personnellement je l'ai découvert, cette année. Le premier tome que j'ai lu, franchement il était un peu, pour moi, Skeleton... ça peut mieux faire. J'ai envie de le mettre dans la catégorie des mieux faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi parle ce manga, on va faire un petit résumé rapide. Hein. Ça va être l'histoire d'un gars, en fait, qui a vu, je crois, son père être assassiné. Hein. C'est ça. Et lui, il veut tout simplement rechercher qui est l'auteur du meurtre de son daron. Et il va évidemment tomber sur une espèce de crâne qui va lui octroyer un petit pouvoir assez intéressant. C'est qu'il peut se rendre invisible, hein, je crois, à un moment donné. Et là, il va partir en quête de savoir qui a tué son père. Et évidemment, il y aura pas mal de factions. Hein, ceux qui veulent utiliser les pouvoirs à des fins militaires. Ceux qui veulent utiliser les pouvoirs pour foutre un peu le bordel sur la planète Terre, etc. Et notre héros qui est tombé en plein milieu de tout ça. Donc on va avoir plusieurs skeletons avec différents pouvoirs, un peu à la One Piece. Et ça, franchement, c'était assez cool sur le papier. Quand j'ai lu le premier tome, franchement, j'étais un peu dubitatif, hein, un peu déçu. Hein. Je m'attendais à un truc un peu plus punchy, un peu plus cool. Alors peut-être que c'est juste le premier tome. Donc pour moi, pour le moment, uniquement le premier tome, parce que j'ai lu que le premier tome pour le moment, je le mets dans peu mieux faire. On continue avec le bateau usine. Alors le bateau usine, encore une fois, découverte pour moi en l'année 2024. J'ai lu le premier tome et pour l'instant j'ai lu uniquement le premier tome. Franchement, je l'ai trouvé un peu du même acabit que Squelette tome double. Premier tome assez mitigé, assez dubitatif. Pour moi, il peut largement un peu mieux faire. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça parle de quoi le bateau usine? On va tout simplement retrouver des bateaux qui flottent dans les airs, hein, puisque la planète Terre, là où ils vivent, il y a quasiment plus d'eau. On est un peu dans un paysage post-apocalyptique. Et on va tout simplement suivre une espèce des travailleurs un peu forcés de travailler pour survivre, hein, dans un bateau usine qui est chargé de récolter de la nourriture. Sauf que la nourriture qu'ils vont récolter, ce sont des crabes assez géants et qui peuvent très faire mal, hein, voire littéralement tuer les personnes qui essayent de les pêcher, puisqu'ils sont assez énormes et assez gros, ils font la taille d'un éléphant. Et puis là, on va suivre les aventures d'un petit gars qui essaye de survivre. Et par-dessus tout, il a un capitaine qui est foncièrement mauvais et foncièrement méchant. Alors pour moi, je veux le mettre quand même dans la catégorie des pieux mieux faire, hein, parce que le premier tome que j'ai lu, personnellement, ça m'a pas réellement transcendé. Et j'ai quand même un peu de mal avec le style graphique de l'auteur. Donc pour moi, le bateau usine, ça va dans peu mieux faire. Encore une nouveauté, et disons pas mal de nouveautés en 2024. Hein. Nouveauté que j'ai chopé. She is Beautiful. Alors She is Beautiful, je l'ai découvert il y a à peine un mois, hein, pour tout vous dire, hein, courant le mois de novembre. Je l'ai pris, j'ai lu le premier tome. Je m'attendais à rien. Alors je l'ai pris uniquement parce que la jaquette, je la trouvais très belle. Je l'ai pris, je m'attendais strictement à rien. Et vers la fin de le tome, je me suis pris quand même une petite claque. Hein. Donc pour moi, ça va directement dans la catégorie très bien. Pour moi, pour l'instant, le premier tome,
ça va dans la catégorie très bien. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça parle de quoi? She is Beautiful, ça parle de quoi? On va tout simplement suivre des enfants qui sont enfermés dans une espèce de enclos, hein. Ils n'ont pas le droit de mettre le pied dehors. Donc là, pour le moment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Et quelques temps plus tard, il va y avoir une explosion. Et on va tout simplement retrouver une petite fille 10 ans après qui va apprendre à essayer de survivre dehors avec une autre camarade, sauf que voilà, à chaque fois qu'elle redort et qu'elle ferme les yeux pour s'endormir, en fait elle oublie tout ce qui s'est passé avant. Donc à chaque fois c'est une nouvelle vie qui doit recommencer pour elle. Sauf que voilà, elle va essayer un peu de découvrir la vie et il va y avoir une espèce de course poursuite, tout le monde va être à sa recherche, etc. Mais on ne sait pas pourquoi pour le moment. Donc pour le moment, premier tome assez intéressant, assez intriguant. Ça me fait beaucoup penser à The Promised Neverland, hein, où tu as une espèce d'enfants qui sont enfermés dans un enclos et qui essayent de sortir dehors pour un peu voir le beau monde, ou même ça me fait penser également à du Shingeki no Kyojin, ou bien l'attaque des titans en version française. Franchement il y a ces petits aspects là qui est franchement cool, franchement intéressant. J'aime bien, franchement j'aime bien, et je me choperai directement le tome 2. On continue avec alors je vois pas très bien sincèrement. Alors oui, c'est Twin Star Exorcist. Les Twin Star Exorcist. Vous le savez, Twin Star Exorcist, c'est une petite série qui est commencée depuis pas mal de temps, qui fait son petit bout de chemin, mine de rien. Personnellement, cette année, j'ai continué cette série et j'ai plutôt trouvé ça plutôt moyen. Alors, j'adore la série, hein. Au départ, la série était excellente, etc. Le problème, c'est qu'au fil de l'avancée de la série, je trouve que ça perd en saveur. Clairement, ça perd en saveur. Et pour moi, l'auteur, il doit penser maintenant à conclure son manga, parce que plus on tire vers la longueur et plus l'histoire devient de plus en plus longue, de plus en plus redondante. Et ça commence un peu à me dévier un peu de ma lecture. Donc, personnellement, pour moi, il faut que Twin Star Exorcist se termine très rapidement, parce que cette année j'ai eu quand même un peu de mal à lire les 2-3 tomes qui sont sortis cette année. Donc c'est pour ça que je le mets en version en moyen. Pour ceux qui veulent Twin Star Exorcist, bien évidemment il y a une version animée. Alors la version animée, les 13 premiers épisodes ça va, ça suit plutôt bien le manga, et puis ensuite c'est une fin alternative. Mais franchement, pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu homyoji contre les humains, il y a un petit peu de démons, d'exorcisme, franchement allez-y, il le mérite. On continue avec du Vinland Saga, le dernier tome de Vinland Saga. Alors pour le moment, le Vinland Saga, je crois que je suis au tome 27. 27, j'ai pas encore lu le tome 28. Personnellement, Vinland Saga, pour moi, c'est toujours aussi bien. Alors je ne le mettrai pas dans la catégorie des GOAT. C'est toujours aussi cool. Alors je le mettrai pas non plus devant She is Beautiful, hein. Pour moi, She is Beautiful est quand même supérieur. Mais Vinland Saga, c'est bon. Alors les 8 premiers tomes, ils étaient excellents. Et après, évidemment, il y a eu un peu un changement au niveau du personnage de Thorfinn, qui a amené un peu l'histoire à changer, et j'ai plutôt bien aimé le virage que ça a pris. Comme d'habitude, l'auteur il dessine tellement bien que je suis un grand fan de son trait caractéristique. Franchement, pour ceux qui se disent Vinland Saga c'est pas ouf, etc., allez-y, foncez. Bon après, Vinland Saga c'est plutôt un seinen, il n'y a pas que de la bagarre, hein, et vraiment les personnages ils sont plutôt bien choisis, bien réfléchis, ils évoluent même de manière assez impressionnante. Donc pour moi, Vinland Saga, je le mets dans la catégorie des très bien. On continue avec une nouveauté, hein, Super Beast. Alors pour moi, Super Beast, j'ai lu uniquement le tome 1 et je le mettrai dans la catégorie des drops. Ah oui non, je n'ai absolument pas accroché à ce manga. Pour ceux qui ne savent pas, Super Beast, ça parle de quoi? Si vous voulez, on est un peu dans un monde un peu post-apocalyptique où il y a des monstres qui pop un peu partout. Et on va suivre tout simplement une brigade qui est chargée de les éliminer. C'est tout. Alors, il y a pas mal de monstres, etc. assez intéressants. Sauf que l'histoire, moi, j'y accroche pas. Les personnages, je les trouve un peu trop froids. J'y adhère vraiment pas. Alors, je l'ai acheté à la Japan Expo parce que la jaquette, je l'avais trouvée assez intéressante. Mais personnellement, j'ai lu le premier tome, je me suis arrêté après le premier tome. Je ne suis pas du tout le public visé pour ces genres d'œuvres. Donc pour moi, ça va dans la catégorie des drops. On continue avec Kaiju numéro 8, le fameux Kaiju numéro 8. Alors pour le moment, Kaiju numéro 8, je suis à jour, hein. Je crois que le dernier tome qui est sorti, ça doit être le tome 12, si je dis pas de bêtises, hein. 12 ou 11, non 11. 11, j'ai lu les 11 premiers tomes et franchement Kaiju j'adore. Ah j'adore.
Un peu comme Dan Dan Dan, moi j'adore beaucoup Keiju. Pour moi Keiju ça va quand même dans GOAT. Sincèrement Keiju numéro 8 ça va également dans GOAT. Alors ça va derrière Dan 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 mais Keiju numéro 8 c'est magnifique. En plus de ça il a eu son animé qui lui a un peu plus mis en avant. J'ai bien aimé, même l'animé je l'ai plutôt bien aimé. Moi Keiju numéro 8 je l'adore et en plus de ça, pour ceux qui veulent, je fais des reviews sur ma chaîne secondaire également sur ce titre-ci. Donc pour vous avez vu hein, les deux GOAT là, je fais des reviews tome par tome sur ma chaîne secondaire. Ah là là, ça en dit long, hein, ça en dit long sur mon amour pour Keiju number 8. On continue avec Limite. Limite, une nouveauté également que j'ai découvert à la Japan Expo. Pour le moment, j'ai lu les 4 premiers tomes. Alors, c'est une série en 5 tomes. J'ai lu les 4 premiers tomes et je l'ai trouvé plutôt... Allez, sincèrement, Limite, c'est sympa. C'est sympa. Alors, je ne le mettrai pas dans la catégorie des très bien quand même. Je le mettrai quand même... devant Twin Star Exorcist dans la catégorie des moyens. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'aime bien en fait les histoires où tu vois on est dans une classe et puis les élèves ils vont essayer un peu de survie dans un endroit un peu désert. Là c'est l'histoire, ça raconte ça hein. C'est une classe qui est en sortie, le bus va avoir un accident et ils vont essayer de survivre dans une espèce d'un endroit assez reculé. Et c'est assez sympa, franchement c'est assez sympa. Et là on peut voir un peu toute la cruauté des gens qui sont prêts à faire juste pour survivre. Et Limite franchement j'ai beaucoup aimé. Alors je comprends pas pourquoi Limite d'ailleurs ils l'ont mis dans la catégorie des shoujo. Mais vous savez c'est absolument pas un shoujo. Je sais pas pourquoi ils l'ont classé dans cette catégorie. Mais bon vous savez hein, shoujo, shonen, ça ce sont juste des classifications. Bref en tout cas Limite moi j'ai plutôt bien adoré. Hâte de terminer cette série qui est en 5 tomes. Donc pour moi ça va dans la catégorie des moyens. On continue avec du Gigantis. Alors Gigantis, j'ai découvert Gigantis l'année dernière. Sauf que j'ai terminé Gigantis évidemment en 2024. Personnellement Gigantis, le début de Gigantis était très bon hein. Le premier tome était assez excellent. Le deuxième tome était plutôt assez intéressant. Et puis après, à partir de là, le troisième tome, eh ben, ça régressait. C'était voilà, pas folichon. Le quatrième, pas folichon. Et le cinquième tome, le dernier, sincèrement, j'aurais dû faire une catégorie naze. Franchement, j'aurais dû faire une catégorie naze. Bon, je vais pas le mettre dans naze. Pour moi, je le mets quand même dans la catégorie des peut mieux faire. Parce que je l'ai pas drop. Hein. J'ai lu les 5 tomes, franchement j'étais quand même un peu déçu, même beaucoup déçu hein. J'ai trouvé le début il était excellent, mais ensuite je sais pas pourquoi j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur il a rushé la fin de son manga. Alors je sais pas pourquoi il a rushé son manga, peut-être que ça se vendait pas tellement au Japon, mais en tout cas quand tu lis le manga tu vois que les événements ça s'accélère d'un seul coup. Et puis paf, la fin elle est complètement catastrophique hein. Le combat final franchement je n'ai strictement rien compris. Même graphiquement c'était assez brouillon je trouve. Pour moi personnellement Gigantis bon début, une fin catastrophique. Et je pèse mes mots hein. Catastrophique, donc je le mets dans la catégorie des peut mieux faire hein. Il peut largement mieux faire hein. J'aurais même dû mettre une catégorie naze. Franchement j'aurais dû faire une catégorie naze. On continue avec les fameux Witches War et le tome 5 hein. Comme vous le savez hein, Witches War tome 5, j'adore également cette petite série. Pour moi Witches War ça va quand même dans GOAT. Ah oui, ah non, ça va quand même dans GOAT. Et je suis même en train de me demander si je le place pas devant Keiju number 8. Non, quand même pas. J'aime bien Witches War. Witches War, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais, je le mettrai là. Non, franchement, je le mettrai dans GOAT, mais après Keiju number 8. Alors, Witches War, pour ceux qui ne savent pas, hein, déjà, sachez que je fais des reviews dessus, hein, vous le savez, hein, GOAT, je fais des reviews dessus sur ma chaîne secondaire. Et là, si vous préférez, on va suivre tout simplement, ce sera une Battle Royale. On va suivre des jeunes femmes qui vont se battre dans une Battle Royale, sauf que la particularité, c'est que toutes les femmes qui sont dans ce manga ont réellement existé. Hein. Et ça, franchement, c'est assez intéressant. Elles ont vraiment toutes existé. Hein, déjà sur la jaquette, par exemple sur la jaquette, il y a qui déjà sur la jaquette? Alors c'est assez petit, je ne le vois pas très bien, mais je crois que sur la jaquette, il y a c'est Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette, je pense que vous connaissez tous Marie-Antoinette. Hein. On va même voir la pucelle d'Orléans, elle sera là également. On aura la première régente de la Chine. Il y a pas mal de personnes qui sont réellement existées et qui vont se mettre, qu'on va découvrir à travers ce manga. Et ils vont utiliser évidemment des pouvoirs magiques et des pouvoirs magiques qui sont en rapport avec leur caractère. Et ça, franchement, c'est assez intéressant, assez badass. Franchement, si vous ne connaissez pas Witches War, allez-y, foncez. C'est un grand kiff et une belle découverte pour moi. On continue avec une nouveauté, une nouvelle fois. Ah oui, j'ai lu pas mal de nouveautés, hein. Mother Parasite. Mother Parasite, franchement, j'ai découvert ce titre cette année, j'ai enchaîné les tomes. Alors déjà, pour moi, Mother Parasite, je le mets dans le GOAT. Et je le mets même ici, devant Dan Dan Dan. Je le mets devant Dan Dan Dan. Mother Parasite, franchement, c'est une lecture. Je l'ai lu, ça m'a mis une claque monumentale. Pour ceux qui ne savent pas, ça parle de quoi Mother Parasite? Si vous préférez, on va suivre un enfant qui a été adopté par une mère. Sauf que l'enfant, il est un peu bizarre puisqu'en fait, il recherche la mère parfaite. Et il est prêt à faire tout ce qu'il est dans son pouvoir pour retrouver tout simplement une mère parfaite. Quitte à tuer sa mère adoptive, hein, et quitte à voler les mères des autres de ses camarades de classe. Donc tu vois là, franchement, on est dans un manga un peu psychologique, un peu glauque. Faut pas se le cacher, c'est un petit manga un peu glauque puisqu'on va un peu retrouver le parallèle avec comment on appelle ça, les petits garçons qui sont amoureux de leur mère là, c'est un terme, ce genre de truc. Franchement c'est glauque, mais c'est excellent, franchement c'est excellent, ça vous retourne la tête. Pour moi, Mother Parasite, je l'ai découvert cette année, je l'ai mis directement dans la catégorie GOAT, il n'y a pas à dire. C'était à tel point exceptionnel que j'ai décidé de faire des reviews tome par tome dessus. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 2 reviews qui sont déjà disponibles et pour le moment, on est sur 4 tomes. Donc franchement, Mother Parasite, c'est une grosse surprise, grosse découverte et pour moi, ça va direction GOAT devant Dan Dan Dan. Et vous savez que j'adore Dan Dan Dan, vous le savez. On continue avec le manga Death Game. Alors Death Game, j'ai également découvert cette année, hein. Nouveauté encore une fois avec le tome 2. Pour l'instant, je suis uniquement au tome 2 et je l'ai trouvé plutôt assez bon. Alors je ne mettrai pas quand même devant le She Is Beautiful. Je le mettrai dans la catégorie des très bien. Je le mettrai dans la catégorie des très bien parce que déjà j'aime bien le trait de l'auteur et vous le savez, hein, c'est une espèce de survival game et j'aime bien les survival games quand c'est plutôt bien raconté. Là sincèrement, on a des prisonniers qui vont essayer de récupérer le Graal, hein, ceux de pouvoir retourner en fait à la vie normale. Sauf que dedans, dans l'eau, il y a un policier qui a vu sa femme être assassinée et puis on le soupçonne, donc on l'a enfermé en tôle. Mais en fait, c'est pas lui l'auteur, mais on sait pas trop c'est qui. Et franchement, les événements qui se passent dedans, une dinguerie. En plus de ça, la personnage qui est sur la jaquette là, je vous dis pas c'est qui pour peut-être vous spoil, mais ouh là 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 là, ça rajoute un peu plus de piment et de saveur au manga. Pour moi, ça va dans la catégorie des très bien, il n'y a rien à dire. On continue avec encore une fois une nouveauté. Yann. Eh ouais, j'ai lu pas mal de nouveautés, hein. Yann, nouveauté, 3 tomes. Personnellement, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce manga. Je le mettrais même dans la catégorie des drops, des goats plutôt, hein, pas des drops, des goats. Et je le mettrais en 3e position. Pour le moment, je le mets en 3e position, quand même derrière Dan Dan Dan, parce que Dan Dan Dan, ça reste quand même supérieur. Mais Yann, oh là 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 là, série en 3 tomes, c'est exceptionnel. Ce manga, il est magnifique. Je l'ai adoré. Je l'ai tout simplement adoré. Dans ce manga-là, il va y avoir un peu de tout, hein. Du voyage temporel, un peu de méga. Alors même moi, je suis pas très fan de méga, mais là, je trouve que le méga, il a plutôt bien été fait. L'intelligence artificielle, on va y avoir un peu de robots. Un peu comme dans le film iRobot. Franchement, ça va être une guerre entre une fille qui est toute seule, qui est accusée d'avoir buté ses parents, face à un robot qui est hyper intelligent, doté d'une IA super puissante. Bref, franchement, j'ai adoré. On voyage dans le temps, ça s'arrête pas, ça s'enchaîne. Tu as des pouvoirs assez intéressants de 2-3 personnes. Et tu as un policier qui est là, qui est au milieu, qui est un peu humain, qui essaye de découvrir la vérité. Franchement, Yann, allez-y, foncez, hein. J'ai chopé le premier tome cette année. Directement, j'ai chopé les 2 derniers tomes dans la foulée.
On continue avec La Vengeance du Souffre-Douleur. Le dernier tome, je l'ai enfin terminé cette année, hein, le tome 6. Pour moi, vous connaissez mon amour pour La Vengeance du Souffre-Douleur. L'année dernière, je ne sais plus dans quel classement je l'avais mis, mais je pense que je l'avais mis dans... GOAT. Je pense que je l'avais mis dans GOAT, voire dans Très Bien. Cette année, je suis obligé de le reconnaître. Ça va dans le GOAT. Ah non, il y a beaucoup de GOAT, hein. Il y a beaucoup de lectures qui m'ont assez étonné cette année. Pour moi, ça va dans le GOAT et ça va même... Regardez. La Vengeance du Souffre-Douleur, ça va même devant Keiju. Peut-être pas devant Yann, parce que Yann j'ai beaucoup aimé. Ça va même devant Keiju et devant Witch's War. La Vengeance du Souffre-Douleur, franchement, c'est un pur chef-d'œuvre, hein. L'histoire d'un petit garçon qui se fait harceler à l'école. Quand il devient grand, devinez quoi? Eh ben, il devient un professeur. Et dans sa classe, il a qui? Il a la fille de son ancien harceleur. Et frère, vous savez, hein, est-ce qu'il va se venger? Est-ce qu'il va pas se venger? Bref, je vous le raconte pas, je vous laisse le découvrir. C'est un manga en 6 tomes qui traite de l'harcèlement. Et franchement, ça a plutôt bien été raconté. La fin est franchement cool, franchement intéressante. Vous devez le lire, hein, si vous kiffez tout ce qui est un peu histoire d'école, de lycée, d'harcèlement. Franchement, j'ai pris beaucoup plaisir à suivre cette série. On continue avec Kingdom. Ah oui, Kingdom, le tome 73. Alors, Kingdom, tome 73, franchement, je dois le dire, vous connaissez mon amour pour Kingdom. Je fais des reviews sur ma chaîne secondaire sur Kingdom. Depuis le premier tome Kingdom, je l'ai adoré et Kingdom a toujours fait partie des GOAT. Et pour moi, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de tomes qui sont sortis, hein. Je crois qu'il n'y a eu que 4 tomes qui sont sortis. Enfin, il y en a 2 qui sont sortis en décembre de l'année dernière, je crois, hein. Et 2 autres, ce mois-ci, hein, en décembre. Donc pour moi, ça va dans le GOAT, mais ça va dans le GOAT, ça reste quand même Kingdom. Ça reste quand même Kingdom. Alors l'année dernière, j'avais mis Kingdom en top 1, si je dis pas de bêtises. Kingdom, ça va devant Dan 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 quand même, hein. Ouais, faut pas pousser. Mais ça reste quand même derrière Mother Parasite. Pour moi, pour le moment, Mother Parasite, c'est un cran au-dessous de Kingdom. Je suis désolé. Alors d'habitude, Kingdom, je le mets premier. Mais là, la claque que j'ai eue cette année par rapport sur Mother Parasite, c'était supérieur à Kingdom. Je suis désolé les fans de Kingdom, ne me tapez pas. Il est quand même dans GOAT. Il est en 2e position. Donc voilà, Kingdom, vous savez mon amour dessus. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Ben, j'ai lu une nouveauté. Encore une petite nouveauté que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en plus de ça, hein. Je crois que j'ai découvert ça en octobre-novembre. Battle Royale Enforcer. Alors personnellement, ce titre-là, j'ai lu le premier tome. Alors je m'attendais à une Battle Royale. C'est effectivement un Battle Royale. Le problème, alors je le mets déjà dans la catégorie des drops. Bon alors, je le mets quand même devant. Il est quand même supérieur à Super Beast. Alors, je l'ai mis dans Drop, pourquoi? J'ai lu le premier tome, alors je suis très fan des mangas un peu série des Battle Royale, sauf que là, franchement, trop de personnages. Dès le premier tome, on te pond 40 personnages, d'accord? 40 personnages, et sur 40 personnages, il y en a facilement 5 ou 6 qui meurent. Le problème, c'est que comme on n'était pas réellement attaché à eux, on vient à peine de les découvrir, donc quand ils meurent, franchement, ça te fait ni chaud, ni froid. Et pour moi, ça c'est une erreur. Ah non, avant de faire mourir une personne, il faut qu'on le découvre, qu'on le kiffe. Et puis là, une fois qu'il meurt, là tu vois, c'est un choc. Là franchement, à peine tu le connais, pam, le gars il meurt trop facilement. En plus de ça, il y a beaucoup trop de personnages, tu t'embrouilles facilement dans les noms, etc. Donc personnellement pour moi, j'ai littéralement drop cette série après le tome 1. On continue avec, on va faire une petite, alors je sais plus si j'ai découvert cette année. Je crois que j'ai découvert l'année, j'ai dû le découvrir l'année dernière, mais j'ai continué cette série cette année, hein. Ouais, il me semble que j'ai découvert cette année. Je sais plus si je l'ai découvert cette année. Puck Knight. Non, il me semble que Puck Knight, j'ai découvert cette année. Donc Puck Knight, vous le savez, hein, Puck Knight, c'est une petite fille qui était également un peu, alors déjà je vais le classer. On va faire les choses dans l'ordre. Puck Knight, personnellement, moi, je le mets dans la catégorie des très bien. Alors, je le mets derrière quand même Death Game. Oui, je le mets quand même derrière Death Game. Alors, je le mets dans la catégorie des très bien. Puck Knight, vous le savez, c'est une petite fille qui était harcelée. Qui était littéralement harcelée, voire défigurée, hein. Je vous spoil pas trop, mais elle a été littéralement défigurée. Et là, c'est une histoire de vengeance.
Littéralement, elle va retrouver tous ses bourreaux et elle va les pulvériser. Bon, j'ai terminé la partie du premier art. La deuxième partie, bon, c'était un peu chelou la manière dont ça a essayé un peu de recoller un peu les morceaux. Je le reconnais, c'était un peu chelou, mais j'adore vraiment le trait de l'auteur. C'est propre, ça se lit vite. Alors, très sincèrement, c'est un manga qui montre beaucoup de gore, hein. Si vous voulez voir des gens trucidés avec plein de sang, etc., franchement, ce manga, il est fait pour vous. Mais l'histoire reste, grosso modo, l'histoire reste cohérente et j'aime bien. Et je voulais bien voir où tout ça va nous emmener. Donc, pour moi, ça va dans la catégorie des très bien. On continue avec... qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui. Brisé par ton amour. Nouveauté, seinen. Nouveauté, hein, brisé par ton amour. Alors, personnellement, brisé par ton amour, je m'attendais quand même à mieux. Pour moi, je le mets dans la catégorie des moyens, mais je le mets quand même devant... Je le mets quand même devant limite. Je le mets dans la catégorie moyen. Je le mets quand même dans la catégorie moyen. Je m'attendais un peu plus, brisé par ton amour. Alors, on m'avait vendu brisé par ton amour comme étant un seinen assez intéressant, etc. Alors, ça l'est, il n'y a pas de problème, hein. C'est une petite fille qui va faire des choses un peu cheloues. Ouais, non. Qui est amoureux d'un gars, mais qui n'arrive pas à dire ses sentiments. Et ça va partir très loin, hein. Ça va partir sur la prostitution, etc. Bref, en tout cas... ça va même partir sur le viol, hein, littéralement. Kidnapping, viol, tout ça. Franchement, j'ai lu pour l'instant les 2 premiers tomes. Et c'est cool. C'est cool, mais pour moi, ça reste quand même en dessous des autres titres. Ça reste quand même en dessous des autres titres. Donc, Brisé par ton amour, en plus de ça, ils ont fait une nouvelle édition à Meian. Et elle est plutôt belle. Donc, je la mets dans la catégorie moyen pour le moment. Je continue avec Succubus Hitman. Alors, j'ai continué la série Succubus Hitman. Succubus Hitman, personnellement, je le mettrais dans la catégorie pas moyen. Bah si, je le mettrais quand même dans la catégorie moyen, mais derrière Brisé par ton amour. Voilà, je le mettrais quand même dans la catégorie moyen, derrière Brisé par ton amour. Bon, vous le savez, hein, le scénario de Succubus Hitman, il est magnifique. Il est assez intéressant, recherché. Le problème dedans, c'est qu'il y a beaucoup de scènes assez tendancieuses. Et franchement, parfois, tu te demandes s'ils ne rajoutent pas des scènes tendancieuses juste pour ajouter des scènes tendancieuses, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des scènes à carré rose, hein. Des scènes littéralement de hache. Voilà. Et là, franchement, par moment, il y en a beaucoup trop. Et le dernier tome que j'ai lu, franchement, mettre une scène tendancieuse dans une église, c'est hard. Franchement, c'est vraiment hard et ça m'a fait un peu... Ouais. Ça m'a un peu choqué, personnellement ça m'a un peu choqué, mais après je le continue à lire parce que le scénario est quand même assez intéressant. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Je continue avec DeadTube, le tome 22 de DeadTube. Alors vous le savez, DeadTube, hein, je suivais beaucoup cette série, je le suis toujours. Sauf que là, sincèrement, après le tome 22, j'ai décidé de le mettre en pause. Donc pour moi, ça va ici, en pause. Alors, je ne l'ai pas drop la série, hein, pour le moment. Je l'ai mis en pause. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le début de DeadTube était assez excellent, assez intéressant. On voulait savoir qui était caché derrière les origines du DeadTube. Sauf que voilà, tout nous a été dévoilé à partir du tome 13. Pour moi, DeadTube, ils auront dû s'arrêter une fois que les origines ont été dévoilées, c'est-à-dire après le tome 13. Ils ont essayé de continuer avec le tome 14, le tome 15, le tome 16. Pour moi, c'est trop long et c'est assez redondant. Ils ont essayé de faire un peu un nouveau DeadTube avec le Néo DeadTube, les évangélistes du bonheur, etc. pour un peu relancer la machine. Mais pour moi, c'était un peu trop redondant par rapport à la première partie. Et après, ils ont essayé de mettre le jeu du loup-garou version DeadTube. Donc pour moi, franchement, c'était beaucoup trop redondant. Pour le moment, je l'ai mis en pause et on verra si je le reprends ou pas un jour. Donc pour moi, je le mets dans la catégorie des malheureusement drop / pause. On continue avec Cross to Off to Cross. Nouveauté, encore une fois, nouveauté. Ah oui, non, j'ai lu pas mal de nouveautés quand même en 2024. Hein, je viens de le remarquer. Franchement, je le mets dans la catégorie des GOAT. Je suis désolé, je le mets même devant Witch's War. Je le mets même devant Keiju. Je le mets même devant La Vengeance du Souffre-Douleur. Je le mets devant Yann. Je le mets devant Yann. Et je me demande si je ne le mets pas devant Dan Dan Dan.
Je suis même prêt à le mettre devant Dan Dan Dan. Ouais. Je le mets devant Dan Dan Dan. Ouais, non, je le mets devant Dan Dan Dan. Je suis désolé, un grand fan de Dan Dan Dan. Mais là, Cross of to Cross, là, c'est un pur chef-d'œuvre. Franchement, j'ai kiffé. Pour ceux qui ne savent pas, ça raconte quoi l'histoire? En 2 mots, rapidement, on va suivre l'histoire d'un garçon. Alors, le garçon, je crois qu'il se faisait martyriser à l'école. Hein. Encore une fois, hein, martyriser à l'école. Sauf que là, il va y arriver un événement assez... Waouh, franchement, quand j'ai vu ça, c'était chaud parce qu'il va y avoir un événement. Je ne peux pas vous dire l'événement parce que sinon je vous spoil. Et cet événement, a priori, ce sont des gars de sa classe qui sont responsables. Et lui, il va essayer de se venger. Donc voilà, je vous dis juste ça. Mais franchement, là, on est en quête d'une vengeance d'un petit garçon qui est prêt à tout pour se venger de ce qu'ils lui ont fait subir. J'ai kiffé. Il n'y a rien à dire. Pour le moment, je suis au tome 4. Hein. Je crois que le dernier tome qui est sorti, c'est le tome 4, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le tome 3. Pardon, le tome 4 n'est pas encore sorti, il sort bientôt. C'est le tome 3 qui est sorti. Et je les ai lus, franchement, c'est magnifique. Bien raconté. Alors, plutôt bien dessiné. Franchement, j'accroche bien l'histoire. Les scènes un peu comme ça, ce thriller où les gens ils veulent se venger. Je kiffe, je kiffe. Pour moi, ça va dans le GOAT et même dans le top 3 pour le moment. On continue avec une... Alors, je sais plus si ça, je l'ai découvert cette année ou si je l'ai lu l'année dernière. En tout cas, c'est une suite. Hein. Humanimals. Humanimals, je crois que j'ai découvert ça cette année. Humanimals, tome 4. Personnellement, Humanimals, pour moi, pour le moment, je le mets en pause. Alors, je ne l'ai pas drop pour le moment, mais je le mets en pause et je le mettrai même... Je le mettrai même quand même... D'ailleurs, des tubes, je le mettrai, hop, ici... Et Humanimals, je le mettrai devant des tubes. Mais je le mets en pause. Pourquoi je l'ai mis en pause et que j'ai attendu aussi longtemps avec la sortie du tome 4 de tome 5 même Humanimals. Tome 5 Humanimals. Le début était très bon, assez intéressant. Tu vois, tu as des humains qui se transforment en animaux. Tu vois, hein, et les animaux ils essayent un peu de prendre le dessus sur les humains. Donc il y a une confrontation humain-animal qui est assez intéressante. Le problème c'est que c'est le personnage principal. Le personnage principal il a le don de m'énerver. Il est beaucoup trop naïf. Il est beaucoup trop naïf. Le gars il veut sauver tout le monde. Sauf qu'à un moment donné tu dois faire des choix. Soit tu sauves ta peau, soit tu sauves toi. Le gars à chaque fois il veut sauver tout le monde. Et à chaque fois il se retrouve dans la merde pour ça et c'est beaucoup trop redondant hein, parce que dans le manga et à chaque fois c'est comme ça qu'il arrive plein de merde au personnage principal et c'est beaucoup trop redondant. Par moment tu as envie de le dire mais arrête de vouloir sauver tout le monde à un moment donné, soit tu sauves lui soit tu sauves ta peau et lui il veut sauver les deux et après il se retrouve dans la merde. Ah bah oui, le problème c'est que scénaristiquement c'est tout le temps la même chose. Et ça m'a gonflé. Voilà, on dit les choses, on dit les termes vrais ici. Hein. Ça m'a un peu gonflé. Donc pour le moment, je l'ai mis en pause et on verra par la suite. On continue avec Boko. Nouveauté, Boko, que j'ai découvert également. Et d'ailleurs que j'ai acheté à la Japan Expo. Premier tome de Boko. Alors Boko, on m'avait vendu ça comme étant un manga assez intéressant. Un peu similaire à la Kingdom. Mais sauf que là, ça va être un gars. En fait, il va aller dans les villes qui sont attaquées par d'autres ennemis. Et il va essayer de sauver les villes. J'ai lu le premier tome, c'était vachement intéressant, mais pour moi sans plus. Pour moi c'est sans plus, donc pour moi je le mettrais dans la catégorie des peut mieux faire. Alors je le mettrai quand même derrière Skeleton. Je le mettrai quand même dans la catégorie des peut mieux faire. Je m'attendais à mieux, voire à plus. Le premier tome il m'a pas réellement transcendé, c'était sympa mais sans plus, donc pour moi je le mets ici. On continue avec Valkyrie Apocalypse et notamment le tome 21 là. Regardez-moi sa jaquette. La jaquette est assez jolie. Alors même si je pense que vous la voyez pas parce qu'elle est assez petite. Mais Valkyrie Apocalypse, hein, vous le savez, je fais des reviews dessus. Et quand je fais des reviews dessus, personnellement, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc je suis obligé de le mettre. Alors je ne veux pas mettre Valkyrie Apocalypse dans GOAT. Je veux le descendre d'un cran. Cette année, je veux le descendre d'un cran. Je veux le mettre dans... Je vais quand même le mettre devant She is Beautiful. Parce que ça reste quand même, je vais le mettre quand même dans très bien. Parce qu'il y a eu un tome là, notamment le combat des scientifiques. J'ai trouvé un poil beaucoup trop long et un peu moins bien que les autres
que les autres combats. Je vous rappelle le duel des scientifiques, il me semble qu'il y avait qui se tapait. Il y avait Belzebub qui se tapait contre le gars qui a inventé l'électricité, là, j'ai oublié son prénom. Bref, en tout cas, pour moi, je le mets dans la catégorie très bien. Bon, c'est toujours aussi fun, toujours aussi cool, hein, Valkyrie Apocalypse, ça rien à dire, toujours aussi bien dessiné. Mais je le mettrai quand même dans la catégorie très bien pour cette année. On continue avec Black Clover, le fameux Black Clover. Vous le savez, Black Clover, hein, j'adore cette série. Hein. J'avais commencé en animé. Comme je voulais voir la suite, j'ai continué avec la version manga. Et je dois dire que Black Clover, cette année, j'ai eu un petit peu de mal. Alors, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 tomes qui sont sortis grand maximum. J'ai eu quand même un petit peu de mal avec Black Clover. Sincèrement, je ne vous le cache pas. C'est surtout avec le trait de l'auteur. J'ai du mal avec le trait de l'auteur. Alors en plus de ça, cette année, on a eu une grosse révélation. Hein. On a eu le réel méchant de l'œuvre qui est tombé cette année pour moi en tout cas. Parce que je lis que la version française, je ne lis pas les scans. Donc pour moi, c'est tombé cette année. Et le réel méchant, franchement, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas. Alors juste pour ça, je le mets quand même dans la catégorie des très bien. Alors je le mettrai pas... je le mettrai quand même derrière Vinland Saga. Je le mettrai dans la catégorie très bien derrière Vinland Saga parce que Black Clover, ça reste quand même assez intéressant. On a un bon gros méchant bien établi. Les pouvoirs sont assez intéressants, etc. J'ai quand même eu du mal, sincèrement, avec notamment le trait de l'auteur, hein, comme je vous l'ai dit, hein, le trait de l'auteur. Et à un moment donné, l'auteur, cette année, il a mis également un événement, hein, la fameuse Mimosa. La fameuse Mimosa qui m'a un peu enquiquiné. Mais bref, pour moi, je le mets dans la catégorie des très bien. Et oui, vous ne voyez plus ma tête parce que ma caméra, c'est fini car il n'y a plus de batterie. De retour avec ma petite tête sur l'écran puisqu'il y a eu un petit problème de batterie. Là, c'est bon, on est rechargé et on repart. Et on s'était arrêté à Onigoroshi. Nouveauté de Onigoroshi avec le tome 4 si je dis pas de bêtises hein, parce que c'est assez petit donc je le vois pas très bien. Ouais c'est ça, c'est le tome 4. Personnellement Onigoroshi pour moi ça va en drop. Ah direct, ça va en drop. Je vais vous expliquer pourquoi je vais le mettre en drop. Attendez. Alors en drop où? Je vais quand même le mettre en drop devant... Voilà, juste derrière Deadtube. Parce que Deadtube et Humanimal, je les ai mis en pause, je les ai pas encore drop. Onigoroshi, lui, je les drop à partir du tome 4. Onigoroshi, c'est fut pour moi une nouveauté. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Onigoroshi, ça parle de quoi? On va suivre un gars qui est un mafieux, qui a une famille. Sauf que voilà, ce gars en question, il s'est fait doubler. Ah, il s'est fait salement doubler et on a tué sa femme et sa petite fille sous ses yeux et puis on l'a envoyé en prison. Le gars, il arrive à s'échapper de prison et il veut tout simplement faire une vendetta. Vengeance! Il veut buter tout le monde et tous ses potes qui lui ont trahi. Sur le papier, c'est joli, hein. Sur le papier, c'est cool. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de ma lecture et du manga, waouh, ça devient très vite brouillon. Ça devient très vite brouillon. Alors, je vous ai dit, hein, tout ce qui est animé, tout ce qui est manga animé de vengeance, j'aime bien. Mais là, franchement, le premier tome, j'ai beaucoup adoré. Il n'y a rien à dire. Le deuxième tome, j'ai plutôt bien adoré également puisqu'il se passe encore pas mal de choses. À partir du troisième tome, j'ai trouvé ça quand même assez lent. Ah oui, ça s'est ralenti d'une traite. Et enfin, le quatrième tome, franchement, beaucoup trop lent. Ça part trop dans des histoires qu'on ne comprend pas toujours tout. Ils te mettent des petits morceaux d'histoire à droite, à gauche. Alors, je pense qu'à la fin, tout va se rassembler. Mais la façon comment ça a été fait et monté, raconté, j'ai pas accroché. J'ai vraiment plus accroché. J'ai perdu le pied et j'ai drop évidemment cette série à partir du tome 4. Dommage parce que le trait de l'auteur était assez intéressant. Les jaquettes étaient très belles. C'était une très belle découverte avec le tome 1. Mais là, sincèrement, je suis au tome 4. J'ai un peu lutté pour finir le tome 4 pour tout vous dire. Donc pour moi, j'ai drop cette série. On continue avec Darwin Games. Un élément sûr, Darwin Games, qui d'ailleurs est terminé cette année. Alors, j'ai pas encore eu le temps de terminer Darwin Games cette année. Hein. Je crois qu'il me reste encore 4 tomes, 3 ou 4 tomes. Pour moi, Darwin Game, ça va dans très bien. Ça va dans très bien et ça va dans... Je pense que je le mettrai derrière Death Game. Non, quand même devant Death Game. Ouais, je le mettrai ici. Ça va quand même dans très bien. Darwin Games, vous savez, j'adore ce manga avec des petits pouvoirs assez intéressants.
Alors, sincèrement, pour moi, Darwin Games, il faut que ça se finisse. Et ça tombe bien que ça s'est fini cette année. Franchement, Darwin Games, belle petite lecture. Franchement, c'est cool. Pour ceux qui veulent, il y a une petite série animée qui couvre le début de Darwin Games, qui est plutôt cohérent avec l'œuvre papier manga. Mais pour ceux qui veulent avoir la suite, franchement, tournez-vous sur Darwin Games. Mais je pense que Darwin Games, c'est le genre de série où il faut le lire d'une traite pour pas être trop perdu. En tout cas, ça va dans la catégorie des très bien. Oh, il me manque que 5 petits mangas. Hein. 5 petits mangas et on a terminé. Alors j'accélère pour pas trop que la vidéo dure trop longtemps. Tengen Hero Soir. Ça est une nouveauté de Mangetsu. De mémoire, c'est une nouveauté de Mangetsu que j'ai lu cette année. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Donc pour moi, ça va dans Goat. Je suis obligé de le mettre dans Goat et je vais même non, je le mets quand même au même niveau que Witchy's War. Très bien, c'est très bien, il est très bien placé. Et pour tout vous dire, hein, j'ai tellement adoré ce titre là que j'ai commencé à faire des reviews sur cette série là. Je crois que je suis au tome 2 si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle. Et il y a 4 tomes qui est sorti. Donc franchement, Tengen Hero Soir, c'est un peu l'équivalent de... On va dire que c'est un peu l'équivalent de Witchy's War. Ça va être un Battle Royale. Si vous préférez, ça va être un peu dans un Isekai. On va tout... Voilà, c'est ça. On est dans un Isekai. Dans cet Isekai là, il va y avoir des réels personnages qui ont réellement existé et qui vont se battre à coups d'armée un peu à la Kingdom. On va avoir du Charlemagne, on va avoir du Sanada Yukimura. Donc il y a pas mal de personnes. Hein. On va également avoir la pucelle d'Orléans qui sera également dans ce manga. Bon, c'est Jeanne d'Arc hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Hein. On va avoir du Lubu. Lubu qui est également dans Tengen Hero Soir, hein, je crois. Donc c'est assez intéressant. Il y a évidemment Oda Nobunaga dans le top. Donc rien que pour vous dire, ce sont des gens qui sont réellement existés. Et rien que pour ça, rien que pour voir comment ça va s'embriquer tout ça, je l'ai mis dans le GOAT et j'adore réellement cette œuvre. On continue avec Coq de Baston. Coq de Baston, j'ai lu qu'un tome cette année. Toujours aussi cool, toujours aussi fun. En plus de ça, je viens d'apprendre qu'il y aura une adaptation animée. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Bon, elle sera principalement adaptée en 3D. Tant que c'est bien fait, bon, il n'y a pas de problème. Hein, vous le savez, à 3D, moi, tant que c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Cette année, Coq de Baston, je l'ai plutôt bien aimé. Je le mettrai quand même devant. Je mettrai quand même derrière Black Clover en très bien. Toujours aussi cool de voir des combats très bien dessinés. J'aime bien. J'aime bien, il n'y a rien à dire, j'aime bien. On continue avec Tougen Anki. Alors Tougen Anki, j'ai rattrapé un peu mon retard. Hein. Je m'étais arrêté au tome 2. Là, je me suis quand même arrêté au tome 8, si je dis pas de bêtises. 9. Franchement, c'est toujours aussi cool. C'est une petite série qui fait pas parler de lui sur les réseaux sociaux, mais qui est très intéressant. Hein. Si vous préférez, ce sont des démons qui vont se battre contre une autre catégorie de démons, mais en utilisant leur sang. Franchement, c'est assez intéressant, assez cool. Je le mettrai pas dans la catégorie des très bien quand même. Je le mettrai dans la catégorie des moyens, mais je le mettrai dans la catégorie des derrière brisé par ton amour. Je le mettrai ici. C'est cool, ça va, c'est sympa, mais sans plus. Voilà. Mais sans plus. Allez, les 2 derniers tomes avec une dernière nouveauté que j'ai lue cette année. Magical Quadra. Alors Magical Quadra, je le mettrai dans Peu Mieux Faire et je le mettrai même devant Squelette Double. Alors pourquoi Magical Quadra? Alors déjà ça parle de quoi? Si vous préférez, on va suivre une espèce de Pépé. Pépé qui a des pouvoirs de Magical Girl et qui va essayer de sauver la Terre et d'abattre les méchants qui vont un peu popper de temps en temps. Je l'ai mis ici parce que pour le premier tome, je suis un peu dubitatif. Hein, donc je ne sais pas si je le passe dans la catégorie des drops, etc. Donc là, je vais me faire mon avis après avoir lu le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, le tome 1, pour l'instant, je suis assez mitigé. Je l'ai mis ici parce que je suis assez mitigé. Enfin, le dernier tome que j'ai vu, enfin la dernière série que j'ai lue, c'est tout simplement Why Nobody Remember My World avec le tome 10. Le fameux tome 10 de Why Nobody Remember My World. Alors, faut le savoir, il y a eu l'animé qui est sorti cet automne 2024 que j'ai regardé et que j'ai grave apprécié. Pour moi, Why Nobody Remember My World, avec l'animé qui est sorti, hein, et à cause de l'animé qui est sorti, il va être rétrogradé. Alors au départ, je l'avais mis dans Très Bien, hein, cette série. Hein. Je crois que l'année dernière, j'ai été dans Très Bien. Sauf que là, pour moi, je le mets dans Peu Mieux Faire.
je le mets dans Peut mieux faire et je le mets même juste devant Gigantist. Ah non, il a été rétrogradé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé que la version animée était largement meilleure au manga. Et c'est rare, hein, mais je suis désolé. Hein. L'animé a adapté 9 tomes. 9 tomes en 12 épisodes, l'animé a adapté plus de 9 tomes. Ça veut dire que le manga est très lent. D'habitude, c'est le contraire. Hein, d'habitude, le manga va beaucoup plus vite et l'animé beaucoup plus lent. Là, dans cette série, le manga est très lent. Et ça se voit directement quand tu lis le manga. À un moment donné, pour faire un combat, le combat il va s'étaler dans 3 tomes. En animé, le même combat, il s'étale en un épisode. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, ils ont sauté des passages. Non, ils ont sauté 0 passage. Ils ont sauté 0 passage. 0 passage a été sauté. Et pour autant, le combat, il dure un épisode, 20 minutes. Et alors qu'en manga, ça dure 3 tomes. Et c'est long, c'est long. Et en plus, ils n'ont pas sauté d'art. Hein. L'animé n'a pas sauté d'art. Hein. Franchement, ils ont respecté les arts, les duels. Franchement, j'ai été agréablement surpris par l'animé. Ce qui m'a fait un peu passer le manga dans Peut mieux faire. Donc voilà à peu près sur mon top manga 2024 avec les 33 séries que j'ai lues cette année. Hein. Comme vous pouvez le voir, le fameux GOAT pour moi cette année, c'est Mother Parasite qui termine en première position, suivi de très près par Kingdom. Vous savez, hein, Kingdoms. Et enfin, en troisième position, il y a Cross, Two of the Cross. Une nouveauté qui vient directement faire place sur le podium. Hein. 2 nouveautés en 2024 qui sont quand même sur le podium. Et ça veut tout dire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur mon top. Dites-moi quel est votre top 3. Et nous, on se retrouve très vite, pourquoi pas, pour un petit top des animés qui sortira d'ici prochainement. Allez, bye mes Phoenix2 et joyeuses fêtes.